Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Test & Diz, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un jeu se nommant Soul Blight. Alors Soul Blight, qu'est-ce que c'est? C'est un roguelite, jeu de rôle en même temps. Alors pour vous expliquer ça, c'est un peu, si vous voulez, les développeurs ont voulu remettre au goût du jour le fait de pouvoir être dans la peau vraiment du personnage comme un jeu de rôle papier, si vous voulez. Et ils l'ont très bien retranscrit dans sa manière de jouer, son gameplay, avec quelques subtilités. Plutôt un roguelike que roguelite. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il penche vraiment vers le roguelite en ce qui concerne la difficulté du jeu. C'est vraiment un truc permanent. Je veux dire, vous allez mourir, certes, mais vous allez mourir parce que vous avez fait ça. Voilà, point barre. Vous allez recommencer à chaque fois et ce sera comme ça. Vraiment, cela afflue grandement ce que vous allez faire par rapport au choix que vous allez faire. Et voilà. Alors pour parler un peu du jeu, ça a été développé par Mindnates Games. Alors il faut savoir que Mindnates Games, c'est un studio de 5 personnes à tout casser. Polonais, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été aussi édité donc par eux. C'est sorti le 4 octobre sur Switch au prix de 15 €. Mais c'est sorti bien avant ça sur PC. Il me semble que c'était en mars, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'était un jeu qui a fait l'objet d'une campagne Kickstarter qui a très bien fonctionné, qui a mis du temps quand même à arriver, mais qui a très bien fonctionné. Donc j'ai essayé de jouer déjà de mon côté avant de faire une découverte sur le jeu, histoire de voir ce qu'il en était. C'est très compliqué, il y a plein de trucs. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Donc, nouveau voyage. On va se faire un nouveau voyage pour que vous voyez au moins le tuto, etc. etc. Bon, je vous épargne tout ce qui est cinématique, etc. etc. comme d'habitude, si je le peux. Temps de chargement un peu long, hein. N'oubliez pas, nous sommes sur Nintendo Switch et non sur PC. Alors, on commence comme ceci, avec notre jauge à côté, à droite 100%. En fait, si vous voulez, on est issu d'un arbre de vie, et en fait cet arbre de vie c'est notre puissance. 100% égale notre puissance qu'on a au tout début du jeu. De toute façon, je vais vous montrer ça au fur et à mesure que nous avançons. ZR pour maintenir et parcourir l'inventaire. Voilà, au début vous avez une arme que vous pouvez équiper ou pas. Là d'ailleurs elle est déjà équipée, donc c'est très bien. Hop là, continuons. Ah oui, en fait pour continuer, donc là nous sommes dans le tuto du jeu, c'est vraiment le tuto. Pour continuer, je dois trouver ces petites pièces. Alors, il y a un nombre d'ennemis, il y a des coffres, il y a plein de choses. Je vous montre ça au fur et à mesure, sinon vous n'allez rien comprendre. Alors... faut déjà voir que graphiquement, bon, ça vole pas 3 pattes à un canard, mais je trouve que moi ça resterait correct pour le style du jeu. On va dire que dans le genre roguelite, il n'y a pas besoin d'avoir des graphismes de ouf. C'est vraiment le gameplay qui compte. Oh punaise, je me fais attaquer alors. Notre jauge d'endurance, la barre verte, qui nous permet de taper. Attaquer A. Et on a une stamina aussi. Hein. Hop là, nickel. Le petit coffre qu'on peut ouvrir. Alors des fois il y a des coffres aussi piégés. Il y a des coffres qu'on ne peut pas ouvrir car il faut des épingles. J'ai trouvé la partie manquante. Je ramasse ça, hop. Bon, normalement il n'y a pas d'autre coffre je crois. Non, il n'y a pas d'autre coffre. J'insère la pièce. Voilà. Trouver des dollars pour acheter. Ouais, c'est le magasin. Le magasin c'est... Jusqu'à maintenant j'ai jamais réussi à acheter dans le magasin. J'ai jamais eu assez de thunes. Donc... du lingot d'or. Ah, les bandes synthétiques. Bandage. Morceau de tissu antiseptique parfaitement fiable. Alors c'est pour panser une blessure, arrêter l'hémorragie. Je vous expliquerai ça après aussi. Bon, ça on a dit qu'on pouvait rien acheter. Y pour repousser.
En fait, si vous voyez, la jauge bleue, c'est une jauge en fait qui sert à se coller aux ennemis et ils vous lâchent plus. Moi, je repousse. Dégage. Voilà. Tu peux en supporter jusqu'à 4 blessures. Oui, voilà. Donc, en bas, à droite, vous avez ma jauge 100% qui est ici. Et vous avez 4 têtes de mort. Et en fait, 4 têtes de mort représentent chacune d'elles une blessure. Au bout de 4 blessures, je meurs. C'est la mort. C'est là qu'intervient les bandages, que vous pouvez panser une plaie, une blessure, etc. pour enlever une blessure. Voilà. Tout dépend de ce que vous avez comme blessure. C'est là toute la subtilité aussi du jeu. Oh, des lingots. Eh ben, on fait plein de bandages au cas où. Ça annonce la couleur, ça. Hein. Ah, voilà. Bloqué. Donc là, on peut forcer cette serrure. Je ne peux pas, vu que je n'ai pas ce qu'il faut. Il me manque un coffre. Et un coffre planqué, je ne sais pas. Le magasin, encore une fois, mais je ne peux rien acheter, je crois. Non, je peux rien acheter. J'ai jamais réussi à acheter. Oh. Cherchons la pièce qui nous manque. Je sais pas ce que j'en ai fait. Insérer, mais je peux rien insérer vu que j'ai rien à insérer. Il y a un coffre qui doit traîner dans le coin. L'aurais-je mis en arrière? Bon, je ne pense pas. Ah, à mon avis, c'est dans le coffre qui est bloqué. Et comment je fais? Du coup, vu que je n'ai pas ce qu'il faut. Ah, punaise! Bah, je découvre un truc avec vous. En fait, un lingot représente 50. Bah, tout je paye. Donc voilà, là, du coup, on peut forcer. Je force. Oui. Voilà. Des fois, ça peut échouer aussi. Vous pouvez complètement louper le forçage. Hop là. Maintenir R pour approcher silencieusement. Alors le fait d'approcher silencieusement, les ennemis ne vous entendent pas. Et je peux assassiner l'ennemi. D'un coup l'ennemi meurt. Il n'y a pas besoin de taper à l'épée, etc., etc. Je vous montre ça de suite. S'approche, clac. Et voilà. On continue notre petite progression. Encore un coffre. Tu en manges, tu gagnes une puissance énorme. On va le manger. La source principale de ta force. Voilà, ce que je vous disais, c'est le pouvoir des anciens. Plus tu as de cet arbre de mana, plus tes dommages et ta résistance sont importants. Là, j'ai plus 300, 400%, c'est énorme. Je n'ai jamais réussi, à part dans le tuto, qui vous fait prendre cette pilule, à avoir 400%. Impossible. Pour devenir plus fort. Voilà, on la one shot en un coup, ce qui n'est pas faisable. Ce qui n'est pas du tout faisable. On continue notre petite progression. Changer de cible. Alors ça à mon avis c'est un boss du jeu, on va mourir, c'est sûr. Ce boss est impossible à battre. Jamais réussi. Hein. Voilà, on est obligé de mourir, hein. C'est instantané.
Voici ce qu'il te manque, certain, et devient invincible. Oui, vous verrez à quel point, si vous achetez le jeu ou quoi, à quel point c'est compliqué avec les mécaniques de gameplay qu'il y a. Mais c'est le but, c'est un roguelike, roguelite. Allez, petit chargement qui fait plaisir. Voilà, donc là, quand on meurt, c'est là à chaque fois qu'on apparaît quand on meurt. On va se laver à la fontaine. Alors, je comprends pas pourquoi ça s'élève. Ne demandez pas plus. J'en perds mes mots. Alors, nous voici, entre guillemets, notre... C'est un peu notre QG, on va dire. Hein. Vous avez des PNJ, vous pourrez leur parler, etc., etc. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Ici, vous avez... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien cherché là-dedans. Alors, la transmutation. Utilisez la transmutation pour mettre à niveau des éléments. Laissez l'article dans le conteneur et augmenter la machine avec des petits symboles. Recherchez dans le sanctuaire des recettes pour apprendre différentes transmutations. Sauf si, en fait, vous pouvez améliorer, si vous voulez, avec certains objets, d'autres objets, dont vos armes, etc., etc. Ici, le coffre de rangement où vous pouvez ne stocker que 2 choses. Alors, vous pouvez pas les stocker ici, en fait, c'est pendant une partie, vous pourrez les stocker que 2 que vous retrouvez dans la partie prochaine si vous mourrez. Si je me suis bien fait comprendre. Écoutez, on va y retourner pour vous montrer un peu tout ça. Bonjour. Oui, mais toi on s'en fiche. Hop, on y va alors. Voilà, à partir de là, je vais vous expliquer vraiment d'où vient la subtilité du jeu. Alors déjà, chose que j'ai pas faite, mais qu'on va regarder quand même. Effet fisheye, oui, non. Luminosité, volume, d'accord. Les commandes, pour ceux qui veulent voir les commandes du jeu. Classement, oui, parce qu'il y a un système en ligne, etc. ou quelque chose comme ça. En appuyant sur le bouton moins. Voilà, statistiques, description des statistiques essentielles. Alors vous avez votre attaque, votre défense, la mobilité, la synergie. D'accord. Conditions, c'est à la fois positif et négatif. Je vais en reparler. Les blessures, on en a déjà parlé. Les vices, je vais vous en parler aussi. C'est les traits de personnalité. C'est là où on revient aux façons jeu de rôle. Et transmutation, c'est ce que je vous ai parlé bien avant avec le petit symbole. Les objets à améliorer. Donc là, vous avez le choix entre 3 chemins. Le chemin sans vis et les chemins avec des vis. Alors on va aller voir ce chemin-là, par exemple, avec le cœur qui saigne. C'est hypochondriaque. Alors qu'est-ce que c'est? C'est chaque blessure abaisse votre jauge, mais vous gagnez plus 49% par blessure. En gros, le but du jeu, c'est d'être blessé. Vous avez le choix de choisir ça. Alors il y en a plusieurs, hein, c'est vraiment totalement aléatoire. Hein. Ou inflexible, vos attaques ne peuvent pas être interrompues, peu importe votre faible. Plus 15%. Alors le but c'est d'avoir des dommages, je sais qu'on va vite mourir, donc on va prendre ça. Chaque blessure abaisse, mais vous gagnez plus 49%, vous voyez, on est passé à 149%. Ne surtout pas oublier au début de fouiller ceci parce que il y a des objets à récupérer. Alors, genre là, l'épée de mercenaire qu'on va équiper de suite. Pour soigner des blessures, très très bien. Et du vin. Propriété calmante. Maintenez R pour une approche silencieuse. Ça, on l'a vu dans le tuto. On va y aller, on va le fruiter. Hop là. Alors comme d'habitude, pour chaque salle, il faut trouver cet objet pour passer à la salle suivante. Pour vous dire, je n'ai même pas encore été... Oh, premier boss, ne me vois pas. Je suis caché, tu ne me vois pas. 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 Schlack. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est le truc de transmutation. Ah! Bah voilà, il est dedans. On a déjà trouvé le premier objet, mais là-bas, c'est le truc de transmutation. Hein. Je sais pas ce que ça fout là-dedans. Donc s'il fait la... Oh putain, je l'avais pas vu. On peut dasher aussi, hein. Je l'avais pas vu.
pas oublier de fouiller ça aussi, hein. C'est un peu comme des coffres, il peut y avoir des choses là-dedans. Une pièce d'argent. Enfin 3 pièces d'argent du coup, qui valent 1 dollar chacune. Un coffre. Ah, ça c'est très bien le petit crochetage, on va le prendre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est pour transmuter. Voilà, vous avez un... on vous le précise, force de transmutation, 8. Voilà. Ça au moins, vous savez ce qu'il en est. Il y a un coffre là-haut, mais je vais vous montrer, c'est un coffre piégé. Par contre, lui il va me saouler, je vais être obligé de le... Je vais être obligé de le smatcher pour passer. J'ai pas le choix. Ah non. Je peux... Dégage. Voilà. Putain la vache. Oui, à ça, quand vous marchez là-dessus, vous voyez la jauge là, ça fait du bruit. Le bois, ça attire les ennemis. Alors voilà, ça, c'est un coffre piégé. J'ai le choix de désarmer ou de rechercher. Si je recherche, je risque d'avoir une blessure. Si je prends ce qu'il y a là-dedans, je risque... Écoutez, on a ce qu'il faut pour le désarmer, on le désarme. On ne risque rien, le but juste d'avoir des blessures aussi, je le rappelle. On va équiper, carrément, plus 2. Alors, oui. La nourriture, créature vivante, juste un escargot. Alors, vous avez le choix de le tuer pour manger, de caresser la petite créature. Oui, il y a un système aussi de faim, vous devrez... Si vous avez faim, vous aurez des malus, vous perdrez, si vous voulez, du pourcentage de l'arbre de mana. Donc là, je suis à 149, par exemple, je vais passer à 120, 100, au fur et à mesure. Donc c'est important. Mais, il y a des petites subtilités. Quand vous mangez, il se peut que vous tombiez malade, etc. etc. Un autre coffre. Qu'as-tu de beau? Crochetage, oui. On les prend, hein. Bon, là-dedans, j'ai pas assez de thunes, de toute façon, je peux rien faire. Du pain. Une armure. Ça, par contre, c'est assez sympa. Manque de bol 109, je les ai pas. Je ne les ai pas du tout. Oh, une grande épée, ceci, ça aurait été pas mal. Lotion bactéricide aussi, si vous êtes malade, etc. C'est de l'alcool en plus. Nous allons continuer notre périple. J'aime bien tout fouiller, hein, même si j'ai trouvé l'objet, je sais qu'il y a des trucs... quitte à prendre des blessures. Là par exemple je sais que je vais pas tarder à me faire voir, c'est obligé. Ils vont me caler à un moment donné. Oh putain. Pars-toi. Tu ne me vois pas. Putain non. Oh punaise. Voilà, j'ai eu un coup de bol. Mais monumental. Jamais ça serait passé en temps réel. Voilà ce que je vous dis. Mange quelque chose avant de perdre encore plus de force. Moins 1%. Pour le moment ça va. Faut que je mange. On va fouiller voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à manger que l'escargot. Parce que l'escargot je l'ai déjà mangé. Allez. Dans d'autres parties. Et je suis tombé malade. Voilà, une pièce d'argent. Génial. Et ça qu'est-ce que c'est? Calice d'argent. C'est une valeur aussi que je peux revendre. Bah écoutez, lui là, on va se le faire. Hein. De toute façon, tu m'as vu, tu m'as entendu. Allez. Meurs. Voilà, merci bien. Ah, il est bloqué, je vais la forcer. Un bonbon au chocolat, on peut le manger. Voilà. Ma faim s'est dissipée. Il y a beaucoup de coffres. Ouais. Ah, c'est encore bloqué en force. Ah, un lingot, ça peut être intéressant. On va regarder dans les trucs de transmutation parce que je suis sûr qu'il y a moyen qu'il y ait des trucs de planqués. Par exemple. Là, il n'y a plus rien. Ça, c'est des coffres piégés.
Ah, mais ça c'était quand vous faites une parade parfaite. Faut bloquer. Désarmer. J'ai rien à le désarmer, j'ai pas... Ah si, je vais prendre un dommage. On va essayer. Comme ça, je vous montre ce que ça fait. Masque à cornes, protection de la tête. On le prend. Oh, j'ai rien pris. Punaise. Là, pour le coup, j'aurais préféré prendre. Il n'y a rien dedans, ça sert à rien de l'ouvrir. Je peux pas forcer. Je n'ai plus d'épingle. Alors ceux-là sont violents. Hein. Oui, ils peuvent se taper entre eux aussi. C'est plutôt assez sympathique quand il y a du monde. Ah punaise, je peux pas l'ouvrir. On prend, ça peut servir. Et ça aussi. Du vin. On va le laisser. Il y a l'inventaire limité aussi, hein. Je ne sais plus c'est quoi, mais... L'escargot, on va le prendre. Ah, ça c'est bien pour recoudre une blessure. Sait-on jamais. Et les gants. Les gants... Équiper ma secondaire. Voilà. Donc j'ai des gants maintenant. Très très bien. Oh mon gars. Oh, il m'a mis cher. Voilà. Tu dégages. Alors là, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai 83, 82. Le cri de guerre. C'est une lance. Ça peut être très sympa. Crochet de lacet, c'est un kit de survie. Je serais tenté de prendre ça quand même. Hein. Acheter. Payer. 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 Voilà. À un truc près quand même, hein. C'était chaud. Alors pour afficher son inventaire, si je dis pas de bêtises, attendez. Je sais plus où c'est. Ah voilà. ZR. Alors. C'est rangé par catégorie, hein. Vous pouvez vous y retrouver plus rapidement. Ah voilà, on va l'équiper. Là-dedans, il n'y a rien. On va voir là-haut. Près du pont, parce que j'ai pas été voir. Comment je vais l'eau? Il y a un ennemi en plus. Bonjour. Oh, il va prendre cher. Ah ouais, bah là c'était sûr qu'ils allaient prendre très très cher. Est-ce que je risque? Voilà. Cela prendra du temps avant que tu ne retrouves tes sensations dans tes doigts. Vérifie tes mains et cela va empirer. Donc là j'ai un malus. Moins 9%. Avec la fin encore. Moins 1% à cause de ce. J'ai pas pris de blessure. J'ai juste pris un malus. J'ai pris le calice. Au moins ça c'est fait. L'escargot on va pas le prendre. Je peux pas forcer, c'est pas grave. Bon, on va quitter la salle. Moi je vais peut-être pas vous faire un épisode très très long de cette découverte, sinon ce serait très long. On va vous montrer les bases vraiment du jeu. Hop. Toujours le petit coffre ici. Une armure. Dommage passif, on l'équipe. Le calice on le prend, ça aussi on le prend. Magasin, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai 58, je peux acheter des chaussures de novice. L'acier noir, alors en fait l'acier noir vous met une blessure, ça peut être sympa. Je pense qu'on va le faire pour avoir une blessure. Je l'achète. C'est acheté, voilà. Maintenant on va regarder pour l'équiper. Je vais prendre une blessure, voilà. Une puissance destructrice d'or dans le... J'ai moins 3% et je prends une blessure.
Mais je peux, si je veux, enlever cette blessure. On va là-dedans, tac tac, et je crois que j'ai pas ce qu'il... Ah, j'ai peut-être pas ce qu'il faut. Boire. Non, ça ne le fait pas. Alors, on peut peut-être pas enlever cette blessure. Ah ah. Je ne sais pas du tout. Ah, je les avais pas mis les bottes. Bon, est-ce qu'ils peuvent, je les avais pas mis. Mais si je les remets, je repasse un... Ouais, vous voyez, je reprends de la blessure. Ah, faut que je trouve quelque chose pour soigner ça, histoire de... d'avoir mon bonus. Alors, on va manger l'escargot aussi. Tuer et manger, je sais pas si c'est le bon plan. Il y a un prix à payer. Et voilà, je perds moins 10% pendant 3 minutes. Ça fait mal. Et j'ai toujours à moins 14% au niveau de la fin, c'est pas possible. Difficile à digérer. On peut le faire, hein. Ça, je vous montre un peu. Mais ce n'est pas une bonne idée de manger ça. Moins 8%. Ah. Et voyez, à côté de votre jauge 100%, on est passé de 140 à je ne sais plus combien. Hein. C'est énorme. Hein. Donc, vous imaginez à quel point le jeu peut être très difficile. Sympa ce casque, je l'avais jamais eu. C'est cool par contre. Alors ce passage là, je fais office je pense de chargement. Hein. À mon avis. Ah, à partir de là, je vais mourir très vite. Bon, ça je vous laisserai parler à ce gentil monsieur pour découvrir le lore du jeu. Ah, la coffre de rangement. Alors je vais vous montrer. Hein. Insérer. Par exemple, j'ai envie de mettre. Laisser un objet. On va mettre. On va mettre les bottes là. Tenez. Tac. Et on va mettre. Et on va mettre. Tiens, les gants. Voilà, les deux objets. On continue. Vous avez un peu de l'or le long de certains passages comme ceci. C'est parti. Alors, je vous rappelle que dans nos stats et conditions blessures. Alors en ce moment il y a la faim, il y a l'engourdissement de main, il y a des remords. Parce que j'ai tué l'escargot donc j'ai des remords. Et une intoxication alimentaire, c'est génial. Blessure, j'en ai une. C'est moins 3%, ça va. Vis, je vous rappelle que c'est les vis. Chaque blessure abaisse. Mais j'ai plus 49%. Alors je ne sais pas si le truc de la Cianure compte comme une vraie blessure. J'ai pas l'impression d'avoir eu un gain. Donc là pareil, une fois fini, il faut reprendre un vis. Alors là nous avons droit à quoi? Rusé. Plus tu as de vitesse, il me semble que c'est la vitesse, si je dis pas de bêtises. La mobilité, voilà. Plus tu as de mobilité, plus ton bonus passif est important. Reçoit rusé après avoir utilisé crochetage avec succès. Change d'utiliser crochetage avec succès. Augmente. Ça peut être sympa. Faut voir ce qu'il faut pour crocheter. Et ne pas se louper. Avide. Plus tes biens sont variés, plus ton bonus passif est élevé. Reçoit la pénalité sentiment de défaite après la perte du dernier objet d'un type. Alors ça j'ai pas trop bien compris encore, je l'ai jamais utilisé. Je vais plutôt prendre l'autre. C'est peut-être plus safe. Plus 23. Voilà, donc là je remonte à 140. Dans quelques secondes les autres malus s'enlèvent. Ne pas oublier le petit coffre. Ah ben mais c'est fait exprès, je suis sûr. On doit crocheter, on a ce qu'il faut. Ouh, je sens pas ce truc là. Alors pas du tout. C'est pas. Alors là normalement il y a des ennemis un peu plus costauds. Hein. Oui, et voilà. Je les aime pas du tout ceux-là. Forcer, on force. Travail intelligemment, pas dur. Rusé, voilà, regardez, j'ai plus de 20, je suis monté à 167. C'est pas mal. Je prends. Alors le but est de fouiller pas mal de coffres. Hein.
Eux, les petits personnages, ne les tuez pas, ça fera comme l'escargot. Vous pouvez... Recherche. Il y a encore une armure. Est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas? Je la prends pas. Par contre, désarmer, j'aurais bien voulu. Parce que ça marche aussi. Je suis monté à 104. Oh, c'est génial! Et du coup, je peux la prendre quand même. Bon, on va la prendre. Je la prends, mais je l'équipe pas. Parce qu'à mon avis, si je l'équipe... Ramasse pas. On ramasse. Je l'équipe pas. Un autre coffre. Faut que je force. Putain, mais il y a que des coffres à forcer là-dedans. Réussi. Oh. On prend... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, 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 on prend tout. Et on se barre. Je suis à 182, c'est pas mal. Bon, on va se la jouer gros bourrin. Hein, histoire que je vous montre quand même un peu. Ils sont chauds. Hein. Je vais le coller, ils aiment pas quand on les colle, ça. Voilà. Tu dois te recoudre avec un kit de soins. J'ai pris une plaie ouverte, une blessure. Que je peux normalement, si je dis pas de bêtises, recoudre. Recoudre une blessure. Voilà, une blessure en moins. Oh putain, il est encore là lui. Dégage, 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 dégage. Y'a rien. Oh punaise, mais à chaque fois y'a rien. J'ai rien pris, ça va. Je peux le tuer pour le manger. On va le prendre, mais on sait jamais, ça peut servir. J'ai déjà repassé, regardez, à 140%. C'est énorme, hein. C'est forcé. Je ne peux plus, j'ai plus rien pensé. Du coup, maintenant le but du jeu c'est de trouver des épingles. C'est le problème pour pouvoir bénéficier d'un bonus. Oh oh, item. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air stylé, non? Mais à mon avis, il y a un problème de bug ou de traduction, je sais pas trop. Alors j'ai équipé, je sais pas trop, on verra bien. Magasin, là, là. J'aime pas trop l'arme que j'ai équipée là, je vais mourir. Oh, il a éclaté. Les bandages. Alors les bandages, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. Mais j'avais pas des bandages? Ah non, c'était dans le tuto. Ah mince. Ah ça c'est ballot. Y'a pas de bandage. J'ai faim, je suis à moins 18% au niveau de la faim, ça craint. J'ai rien pris, ouf. Oh non, mais dégage. T'as bien attendu, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Protecteur, arme contondante. Ouais, j'ai pas ce qu'il faut. Ah putain, faut que je force toutes les serrures. Ah, je savais qu'il y aurait embrouille. Ça m'oblige à prendre des blessures, ça. Vous voyez, gars, la partie manquante. Donc, ce qu'il me faut pour quitter la salle est dans un coffre piégé. Et il y a de la thune. Je prends la thune et je vais prendre que ça parce que... J'ai rien pris. J'ai rien pris, je crois. Là, y a rien. Bon, écoutez.
Je vais vous montrer quand on meurt ce qui se passe. Car cette vidéo devient un petit peu trop longue. Hop là, hop, on y va. Comme vous, il y a quelque chose là-dedans. Costume chrono de base, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais l'équiper, je sais pas pourquoi, mais je l'ai. Oh! On se casse! What? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça! What? Il va me fracasser. J'ai mes 4 blessures. Mais celui-là, je l'ai jamais vu par contre, hein. Je sais pas d'où il sort. Alors là, finish. Alors, cette espèce de loup-garou là, je l'avais encore jamais vu. Il y a un truc qui a fait à mon avis que j'ai dû le... Je sais pas, le faire venir, j'en sais rien du tout. Donc là, on meurt. On retourne à notre super lavoir, on se lave. Bon, vous verrez par vous-même, il y a plein de petites choses à débloquer, des cartes perforées, etc. L'histoire du jeu, des recettes pour améliorer les armes, etc., etc. Donc là, comme je vous ai dit, on retourne par exemple à notre coffre, recherche, il y a ce qu'on avait laissé. Donc là, on peut reprendre une run avec ces objets qu'on a laissés, si on veut. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse ici pour cette petite vidéo découverte. Moi, je vais vous dire vite fait, rapidement, ce que je pense du jeu. Alors, graphiquement, pour moi, pas besoin de plus déjà, parce que je trouve que c'est ce qu'il faut pour un roguelite, roguelike. Pourquoi besoin de plus? Ensuite, au niveau du son, moi j'ai remarqué qu'en mode portable, il y avait des petits bugs, et même par moment, pas qu'au niveau du son, même au niveau du framerate, j'ai l'impression que des fois ça rame un peu en portable. En docké pour le moment je n'ai pas eu le cas. Vous me le direz vous voilà, dans cette vidéo si vous avez vu quelque chose qui vous choque. Quoi d'autre? Le gameplay original par contre du jeu, moi j'adore le fait de pouvoir revenir à l'époque des... Quand j'étais plus jeune, au jeu de rôle papier, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais de reprendre ce principe d'avoir des vis, etc., d'aller jusqu'au bout de ces trucs, d'être blessé pour se soigner, pour gagner des trucs, c'est vraiment excellent. Donc voilà, bravo à cette petite équipe du studio My Next Games, qui sont 5 je le rappelle. Et franchement GG à eux, et je leur dis encore merci pour la clé du jeu qui m'a permis de faire cette petite vidéo découverte. Sur ce, je vous laisse avec ceci. N'hésitez pas à lâcher un com, un partage, un like si vous avez aimé, vous abonner. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, je vous laisse, bye bye.